J'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier épisode officiel de The Purpose Talk. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que nous commençons officiellement avec nos activités, donc avec le premier thème de l'année, la méditation. Et nous commençons une série sur la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi il faut méditer la parole de Dieu? On entend ça un peu partout, même à l'église, on nous demande de méditer, des publications sur la méditation. Mais je suis sûre qu'il y a certains chrétiens, donc il y a beaucoup d'entre nous qui se demandent, mais pourquoi il faut méditer? C'est quoi l'importance vraiment de méditer? La méditation pour un chrétien, bon, on peut s'en passer. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a d'autres même qui voient la méditation en fait comme quelque chose de facultatif en fait dans la vie chrétienne. Donc c'est-à-dire que le plus important c'est de dire qu'on est chrétien, le plus important c'est d'aller à l'église, le plus important c'est d'avoir une communauté chrétienne en ligne, c'est ça. Et du moment que je dis que je suis chrétien, c'est ça le plus important. Laisse-moi te choquer, c'est pas ça le plus important. Dire que tu es chrétien ne veut pas forcément dire que tu as une relation avec le Seigneur. Alors que le fait même, l'essence même d'être chrétien, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord en te mettant dans un contexte bien particulier. Déjà, laisse-moi te dire que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu choisis déjà un camp au préalable. Parce que le fait même que tu sois sur cette terre appartient au camp de l'ennemi, du diable. C'est lui qui est le prince du monde, c'est lui qui gouverne tout sur cette terre, dans ce monde. C'est pour ça que tu entends dire dans le monde mais pas du monde. C'est un peu comme quand tu n'es pas chez toi à la maison, quand tu n'es pas chez tes parents, vous voyagez, vous allez en vacances chez d'autres personnes et tout. Vous êtes chez des étrangers, vous êtes ailleurs ou bien vous êtes considéré vous-même dans la maison des autres comme des étrangers. Et lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens un soldat automatiquement. C'est comme si on te remet tes vêtements de soldat directement. Tu viens de rentrer dans l'armée de Dieu. Tu es un soldat pour Christ. Et si on parle de armée et que tu es un soldat pour Christ, ça veut dire qu'il y a un autre camp que toi, ton armée, en tant que soldat de Christ, l'armée divine, combat. Et en tant que soldat, il y a des armes qui te sont assignées. Tu es soldat, c'est pas juste pour dire que tu es soldat. Tu es soldat pour aller sur le champ de bataille. Tu es soldat parce que l'armée a besoin de toi, a besoin de ta force, a besoin de tes capacités, a besoin de ta présence sur le champ de bataille pour le combat avec l'autre camp, donc le camp de l'ennemi. Lorsque tu es chrétien et tu ne pries pas, tu es semblable à un soldat qui va sur le champ de bataille et qui s'assoit sur ses armes. C'est-à-dire que tu es assis sur les armes, tu es sur le champ de bataille, tous les autres soldats sont en train de combattre. Le camp adverse est en train d'envoyer les balles, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es assis sur les armes. Ça, c'est l'image d'un chrétien qui ne prie pas. Tu es un soldat qui ne se bat pas, qui s'assoit sur le champ de bataille en pleine guerre. Si tu es un chrétien, tu n'as pas de vie de prière, c'est à ça que tu ressembles. Un soldat, tu es habillé, tu es sapé dans ton uniforme, mais tu es sur le champ de bataille, tu es assis. Pendant que les autres se battent. Et les flèches là, ça défile comme ça. Les balles là défilent comme ça va te tuer. Tu es en train de jouer avec ta vie parce que moi, j'ai jamais regardé un film de militaire où un soldat est assis sur le champ de bataille, mais il meurt. Un chrétien qui ne médite pas, c'est comme un soldat qui a juste un petit pistolet pendant que tous les autres soldats ont des kalachs, ont des fusils. Pendant que les autres soldats qui méditent, les autres chrétiens qui méditent, ont des fusils, ont des kalachs. Ils sont en train de se battre. Mais toi, avec ton petit pistolet là, c'est qui tu peux tuer? Et ce petit pistolet là, c'est quoi? Si on veut essayer de symboliser ça en tant que chrétien, c'est le verset que tu as appris depuis l'école de dimanche que tu connais là, c'est ça. C'est-à-dire, Jean 3,16 là, c'est ça que tu connais depuis que tu es chrétien. Depuis que tu es à l'école de dimanche, tu as quitté l'école de dimanche, ça fait 10 ans, 20 ans. Tu ne médites pas. Tu es toujours chrétien, tu ne médites pas. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas les promesses de Dieu pour toi. Tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit par rapport aux démons,
Ou bien si c'est pas ça, c'est le Jean 11:35. Hey, Jésus pleura. Alors que les autres qui méditent, les versets qu'ils connaissent, le nombre de versets qu'ils connaissent, c'est le nombre d'armes qu'ils ont. Et donc tu regardes tes camarades, tu regardes les autres soldats, tu vois que eux ils sont chargés. Voilà pistolet, voilà kalash, voilà fusil, voilà balle. Ça là, ça veut dire qu'il est loaded, il est chargé spirituellement. Et tout ça, ce sont les versets qu'il connaît, parce qu'il médite. Il a une vie de méditation, il connaît la parole de Dieu pour sa vie, pour lui. Mais toi, tu te regardes là, c'est juste l'habit qu'on t'a donné quand tu as accepté Jésus là, ça qui est sur toi. Et le reste là, c'est quoi? C'est juste le petit pistolet. À part ça, il n'y a plus rien. Et donc ça, c'est une petite illustration pour entrer en matière d'abord. Pendant que nous sommes en train de parler de la méditation. Et je remercie le Seigneur pour cette petite révélation, pour cette petite image qu'il m'a donnée là. J'étais dans le bus, hein. Voilà, j'étais dans le bus et puis j'étais en train de penser à la vidéo. Je savais que je devais parler de la méditation. J'étais en train de réfléchir un peu. Je savais que j'avais déjà mes notes et tout. Et là, le Seigneur a commencé à me montrer cette image-là. Voilà, de soldats sur le champ de bataille qui est assis. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et le Seigneur me montre clairement que c'est un chrétien qui prie pas. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour cette illustration parce que ça va te faire du bien. Et je sais que avec cette illustration, ta mentalité va déjà changer en fait par rapport à cette histoire de méditation là. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne médite pas, c'est un chrétien qui est considéré comme un soldat sur le champ de bataille, qui est déjà vaincu. Voilà, un soldat qui n'a pas d'armes, un soldat qui est assis en plein champ de bataille, en pleine guerre. Et je pense que le Seigneur va déjà commencer à te parler, va déjà commencer à te montrer que, en fait, tu es ce soldat-là qui n'a aucune arme, qui est assis en plein champ de bataille, qui fait rien. Mais en fait, ça va te coûter ta vie. Parce que personne ne va avoir pitié de toi pour dire non, il n'a pas d'arme, donc il faut qu'on le laisse, on va l'éviter. S'il y a un soldat de l'autre camp qui te voit, du moment où tu es déjà habillé, on sait que tu es de l'autre camp, on te tue. Genre, il n'y a pas de discussion à avoir. Genre, on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour causer, en fait. On est en guerre. Tu ne fais pas mon affaire, tu es de l'autre camp, tu n'es pas mon allié, je te tue. Il n'y a pas de discussion. Pendant que les autres soldats sont en train de se battre, tu vas mourir. Parce qu'ils vont te tirer dessus, tu vas mourir. C'est pour dire que déjà, c'est un très grand danger d'être un chrétien qui ne prie pas et qui ne médite pas. Grand danger, grand danger, grand danger, grand danger. C'est un très grand danger. Tu joues avec ta vie. Être dans un camp, être un soldat et ne pas se battre en plein champ de bataille. Moi, je ne sais pas si vous êtes en train de vous faire cette idée-là. Pendant que je suis en train d'expliquer, il faut visualiser ça. On regarde tous les films des Américains, les films en guerre et tout. Les soldats, on voit un peu comment ça se passe. Tu es en train de jouer avec ta vie. Aucun soldat ne va sur le champ de bataille pour blaguer. Parce qu'il y a plein là, on va voir, souvent c'est leur histoire, on raconte, on voit, il y a d'autres qui ont des photos de leurs femmes sur leurs armes ou bien dans leurs poches. Ils savent que j'ai une famille derrière moi où j'ai des gens qui m'attendent et tout. Je ne suis pas là pour blaguer en fait. Je suis là pour faire mon travail et je dois me battre pour garder ma vie. Parce que j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai des gens qui m'attendent. J'ai une vie qui m'attend dehors. C'est dangereux et même très dangereux. Peut-être on vous le dit, mais vous n'avez pas encore vu ça sur cet angle-là. Donc vous vous dites, non, bon, on dit c'est dangereux juste parce que, bon, écoute, tu vois, non, ils disent ça pour dire, faut pas nous fatiguer, c'est difficile, on n'a pas le temps, mais... Et aussi, il faut savoir que dans la vie sur cette terre-là, on communique en tant qu'être humain. Donc par le moyen des messages, des appels, et ça renforce les liens, ça renforce les relations. Tu ne peux pas dire que tu as une relation avec quelqu'un et ne pas communiquer avec la personne, ne pas renforcer les liens au travers des moyens de communication. Ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être dans ta relation amoureuse, peu importe. Il y a des liens qui s'entretiennent. Voilà, on ne crée pas juste le lien et puis on s'arrête à ça. Le lien qui est créé, qui n'est pas entretenu, meurt. On entretient nos relations et aussi souvent par des activités. On sort, des dates, on sort, on va au cinéma, on sort en famille, voyage en famille, beaucoup de choses, pique-nique, bref, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est une façon d'entretenir la relation. C'est important de communiquer aussi avec le Seigneur parce que c'est une relation que nous avons avec lui. Il n'est pas juste Dieu et puis c'est ça en fait. Nous sommes des sujets, non. C'est une relation aussi que nous avons avec lui. C'est une relation et cette relation doit s'entretenir. Le principe de toute relation s'entretient, c'est valable aussi avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que tu dois banaliser la relation que tu as avec lui. Donc, toute relation s'entretient.
tes relations humaines comme ta relation spirituelle, ta relation avec Dieu. Voilà, donc c'est important pour toi de savoir que tu dois communiquer avec Dieu. Et la communication, le fait d'entretenir cette relation avec Dieu, là, c'est au moyen de quoi? De la prière. C'est par la prière que tu lui parles, comme quand tu téléphones à quelqu'un que tu aimes, et par la méditation. Là où tu écoutes ce que le Seigneur te dit. Donc c'est pareil à une conversation téléphonique. Quand je prie, c'est moi qui parle. Donc tu dis allô, c'est toi qui parles et tout, tu expliques et tout, le béret. Ouais, et à un moment tu te tais, tu laisses l'autre personne parler. Et lorsque tu laisses l'autre personne parler, avec Dieu, c'est là où tu es en train de méditer. Il y a d'autres personnes, eux, ils prient seulement. Tu ne médites pas, tu pries. Tu ne fais que prier, tu ne médites pas. Bon, si c'est dans une relation avec quelqu'un, tu ne fais que parler, mais tu ne laisses pas l'autre parler. Tu n'écoutes pas ce que l'autre a dit. Ou tu n'écoutes pas ce que l'autre même a dit par rapport à ce que tu viens de dire ou par rapport à ce que tu expliques depuis. C'est pas une relation. C'est un peu semblable à ça. Le fait de prier, d'autres vont dire, je prie, tu pries, mais est-ce que tu médites? Parce que les deux vont ensemble. Prier, c'est quand toi tu parles à Dieu. La personne qui est à l'autre bout du fil doit répondre. Et lorsque la personne à l'autre bout du fil est en train de parler, dans ta relation avec Dieu, c'est ça la méditation. Parce que quand tu médites, tu es en train de lire sa parole. Et la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Donc, c'est la réponse dans la conversation téléphonique. C'est ce que tu dois comprendre dans la relation que tu as avec Dieu en ce qui concerne la méditation. Donc, c'est un peu ça, c'est ce contexte-là dans lequel je voulais te mettre. Et c'est vraiment très important que tu le comprennes. On se retrouve la semaine prochaine et les autres semaines à venir pour continuer avec cette série sur la méditation. Donc, comment méditer en tant que chrétien, quelle est la façon de méditer, etc. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk.